Bonjour, bonjour. Eh ben, ça fait plaisir de vous revoir. C'est quand même un moment toujours agréable que de pouvoir se retrouver. Ça y est, Mathieu s'installe, donc tout va bien. Bonjour Mathieu. Je vous propose qu'on commence. Nous avons quelques absents. Alors, il y a des absents, vous voyez bien à peu près le sujet, épidémie hivernale, voilà, dont on parle beaucoup actuellement. Donc, qui a un petit peu également décimé nos rangs. Donc, et puis, alors, pour le coup, des sujets de transport. Et donc, nous en avons quelques-uns qui sont bloqués dans les transports. Par exemple, Marie Delarocque a 1h30 de retard avec son train en provenance de Normandie. Donc, elle va nous arriver, mais forcément avec un peu de décalage. Il y en a d'autres comme ça qui sont bloqués. Et pour autant, ben voilà, c'est un plaisir de se retrouver dans ce beau lieu. Voilà, je trouve qu'on a trouvé un bel endroit pour réaliser ce séminaire des directeurs et des membres du conseil d'administration de vivre et de devenir. Donc voilà, donc heureuse vraiment de vous retrouver. C'est une façon aussi pour nous, au-delà de réfléchir, de travailler ensemble sur une thématique que l'on a choisie, de vous remercier les uns et les autres, les administrateurs pour leur engagement bénévole, les directeurs pour leur engagement également, peut-être un peu moins bénévole, mais je ne vous en veux pas, et de votre professionnalisme. Et puis remercier tous les intervenants qui ont accepté aujourd'hui de participer à cette réflexion sur le sujet de la santé mentale. On se pose un peu toujours la question de savoir quel thème nous avons envie de traiter ensemble. Il y a le sujet famille, aidants, etc. qui traîne encore un peu, mais qui va finir par se traiter également dans le cadre d'un séminaire. Mais il nous a semblé aujourd'hui que le thème de la santé mentale s'imposait. Il s'impose tout d'abord parce que c'est quand même une grande cause nationale, mais enfin le fait d'en faire une grande cause nationale ne justifie pas simplement le fait de traiter cette question-là. Mais on voit bien que à la sortie de l'épisode Covid, qui a montré et révélé un certain nombre de fragilités d'un certain nombre de personnes, cette question est devenue de plus en plus prégnante. Et dans notre vision du sujet de la santé mentale, il y a bien sûr la manière, et nous avons un certain nombre d'établissements qui le font, qui accueillent des personnes en situation de handicap psychique, et donc la manière dont on peut accompagner ces personnes-là. Mais il y a également la manière dont on prend en compte la question de la santé mentale pour l'ensemble des personnes que nous soignons et que nous accompagnons sans qu'ils soient forcément identifiés comme ayant une maladie psychiatrique ou un handicap psychique. J'insiste beaucoup sur cette question-là, parce qu'à mon avis, on aurait tort de ne voir le sujet de la santé mentale que par le prisme, d'une certaine manière, de la psychiatrie ou que par le prisme des personnes en situation de handicap psychique. On voit bien que la question de la santé mentale traverse l'ensemble de notre société, et si ça traverse l'ensemble de notre société, ça traverse également l'ensemble de notre association. Et donc la santé mentale, c'est aussi comment on la prend en compte pour toutes les personnes que nous soignons et que nous accompagnons. Et puis c'est également comment nous la prenons en compte pour l'ensemble des professionnels qui interviennent dans nos établissements et services. Parce que nous faisons, parce que vous faites un métier qui nécessite
j'allais dire, un investissement majeur, et un investissement majeur est forcément un investissement qui peut avoir un impact sur la qualité de vie au travail, sur la manière dont on vit la pression au sein d'un établissement et d'un service. Et donc, il faut vraiment que, sur cette question de la santé mentale, nous prenions en compte l'ensemble des éléments, et c'est un des objectifs que nous poursuivons dans cette journée, avec plusieurs objectifs. Un, j'allais dire, d'essayer de faire un peu le tour des questions, voir un peu ce qui se fait chez nous, voilà, et qu'on pourrait développer, et ce qui se fait ailleurs, et qu'on pourrait prendre en compte. Et puis surtout, essayer de se fixer après une petite feuille de route de ce que l'on a envie de réaliser. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, dans un monde qui est quand même un monde frappé de grandes incertitudes, se traiter de cette question-là est tout à fait déterminant. Alors, je ne vais pas trop revenir sur ce que nous avons fait en 2024, parce qu'on en a fait plein de choses en fait. Donc ça serait trop long de tout décrire. Je pense quand même qu'on peut se féliciter. Je regarde notre vice-président Michel Dubourg en même temps, de l'intégration qu'on a réalisée, qui n'était pas simple quand même, hein, et donc de l'intégration du pôle handicap moteur dans le cadre de l'association. Ça a mobilisé beaucoup d'énergie, et je crois que globalement, la première année d'arrivée du pôle handicap moteur dans le cadre de notre association s'est bien déroulée. Il y a encore plein de choses à faire, mais c'est ça qui est le charme, c'est que les choses ne sont jamais terminées. Deuxième élément que nous avons donc mis en œuvre sous la houlette de Christophe Dueno, c'est l'installation des directions régionales. Voilà, donc là aussi, ça n'est pas, c'est pas forcément évident de ces organisations qui ont un impact sur la manière dont on interagit entre direction générale, direction d'établissement, et au-delà des logiques de direction d'établissement par type de métier, ressources humaines, qualité, etc. Donc forcément, ces nouvelles organisations ont un impact. Donc merci aux uns et aux autres de vous être mobilisés, d'avoir facilité l'installation de ces directions régionales. Alors j'en profite pour celles et ceux qui ne le font pas. Donc j'ai déjà salué Mathieu, donc on va pouvoir se relever quand même Mathieu sur la direction régionale donc, de PACA. Donc voilà. Anna, je sais pas, est-ce que j'ai vu Anna? Oui, Anna Spitz, donc, qui nous est arrivée donc, sur l'Île-de-France. Philippe, je l'ai vu, Philippe Péchobès sur le pôle handicap moteur. Véronique, je l'ai vu aussi, Véronique Degore sur le Grand Est. Et donc Marie Delarocque, dont je vous ai signalé le fait qu'elle profitait de la SNCF et de la qualité des TER. Pour autant, donc, nous avons donc, continué, donc, et là encore Marie a été à la manœuvre, avec la signature d'un mandat de gestion avec l'association La Clé de Rouen. C'est aussi un des intérêts de la mise en place des directions régionales, c'est de la capacité à poursuivre le développement sur les territoires. Je suis obligée de noter l'ouverture de l'hôpital de jour de Sainte-Marie, que nous avons inauguré avec plaisir, parce que là aussi, c'est vraiment une logique de diversification, y compris dans le champ sanitaire, dans lequel peut-être on ne porte pas toujours toute l'attention, mais on voit bien que, y compris le champ sanitaire, évolue pour s'adapter aux besoins des patients. Et puis, alors, là, pour le coup, je ne peux même pas tous les citer, parce qu'il y a eu toutes ces manifestations, d'appel à manifestation d'intérêt
notamment sur la région Île-de-France, sur la région PACA, etc., ou alors le nombre de places supplémentaires que nous avons eues sur des logiques de CESAD, sur des logiques d'IME, voilà, etc., on est en train, là, petit à petit, de les mettre en place. Je voulais juste vous dire que j'avais conscience, et je crois que l'ensemble du conseil d'administration a conscience, que c'est bien de réussir et d'avoir la confiance de nos autorités de tarification pour effectivement gagner ces appels et avoir des créations de places, mais qu'on sait que ça n'est qu'une première pierre de ce qu'il y a à faire, et qu'ensuite il faut les mettre en place. Voilà, et que la mise en place, voilà, avec de nouvelles équipes, des recrutements, avec des locaux, avec des organisations, avec des partenariats à construire, etc., c'est le travail caché que vous réalisez en permanence et qui n'est pas voilà, si facile que ça. Donc je voulais le saluer, le saluer aujourd'hui. Je voulais également saluer l'investissement qu'il y a eu autour des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Donc là, à la manœuvre, nous avions quand même Viviane. Hein, ça, je ne peux pas vous le cacher plus longtemps. Mais c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'important de réussir à montrer d'abord que des personnes en situation de handicap pouvaient être des bénévoles dans le cadre de ces Jeux olympiques et paralympiques. Et puis on a réussi avec l'association à offrir à l'ensemble des professionnels 425 places quand même pour pouvoir assister aux Jeux paralympiques. Cet investissement que nous avons eu en 2024 sur les JO, vraiment chapeau. Chapeau et chapeau à tout le monde. Et c'est pour ça que l'association a fait également le choix en 2024 de mettre au plus tôt les revalorisations salariales liées notamment à tous ceux qui n'avaient pas touché le Ségur à la suite de l'épisode Covid, avant même d'avoir les financements, on doit bien vous le dire. Donc, mais en même temps, ça nous semblait important de pouvoir reconnaître l'investissement de tous sur ces questions-là. Donc voilà notre année 2024. Peut-être vous tracer quelques perspectives pour 2025 avant de faire la présentation de tous ceux qui nous ont rejoints cette année. Bon, promis, je ne vous fais pas un discours catastrophe sur le thème de l'instabilité de notre monde. L'instabilité politique ne favorise pas vraiment la confiance dans la pérennité et la construction de réponses nouvelles. Je vais plutôt vous faire la version positive du monde, qui est de dire que dans ce cadre-là, l'association, conseil d'administration, les directeurs que vous êtes, vous devez être le point d'ancrage, vous devez être le roc, vous devez être ceux et celles qui assurent, malgré les difficultés, la pérennité, la qualité du soin et de l'accompagnement que l'on propose aux personnes. Vous devez être celles et ceux également qui confortent et rassurent l'ensemble des professionnels qui interviennent dans nos établissements. Je pense qu'on est en capacité de le faire. Voilà. Alors, si on a des interrogations, on a le droit de l'échanger entre nous, mais à un moment donné, voilà, je crois qu'on a intérêt à être en capacité de porter le fait de la continuité de notre action et du sens de notre action, et donc avec cette volonté pour nous de garder le cap. Donc demain nous allons inaugurer le CESAD de Villepinte. Donc vous voyez, on continue à se développer. On est toujours heureux de le faire à Villepinte quand même, notre centre initial de développement grâce à la congrégation donc, de Marie Auxiliatrice. On va continuer à répondre aux appels à projets, c'est-à-dire qu'on va toujours vouloir essayer d'améliorer la réponse que l'on apporte aux personnes, et on sait que nous avons de grands besoins.
Et puis on va poursuivre notre politique d'attractivité, donc notre politique autour des ressources humaines, pour permettre de toujours mieux reconnaître le travail réalisé, et puis également de toujours mieux travailler sur l'organisation pour permettre un fonctionnement des équipes qui soit un fonctionnement des équipes optimal, voilà, en répondant toujours plus et mieux aux attentes finalement de celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne sont peut-être pas les mêmes attentes que ceux que nous recrutions il y a 20 ans, 30 ans. Donc nous devons également nous adapter aux attentes de nos nouveaux professionnels. Et donc on a pour ce faire la volonté de continuer à travailler sur la reconnaissance des innovations qui sont portées dans les équipes. Voilà, donc, et pour nous, c'est un élément, j'allais dire aussi, majeur. Ce que nous souhaitons, c'est que les professionnels se sentent suffisamment en confiance pour pouvoir porter des innovations et qu'ensuite l'association puisse les reconnaître. Alors, on va peut-être présenter donc, ces nouveaux arrivés qui sont, donc, pour certains, là, et voilà, je vais pas me retourner, donc je vais espérer que tout est lié. Bon, Anna Spitz, elle était déjà la fois dernière, donc à un moment donné, voilà, faudrait pas non plus exagérer, donc elle n'est plus complètement nouvelle. Bon, le fait est qu'elle avait assisté à notre séminaire en avance de phase, donc, mais maintenant elle est bien là. Donc, bon. Dominique de Coninck, qui est donc notre nouvelle directrice des affaires financières, donc qui est arrivée donc fin juin, et ça y est, qui s'est mis au travail avec une belle énergie. Alors Christophe Bretel, qui est notre nouveau donc DSI depuis novembre 2024, qui voilà, issu du pôle handicap moteur, donc c'est aussi pour nous une manière de pouvoir promouvoir et de montrer qu'on reconnaît les compétences de tous. Alors il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il fait partie de ceux qui voilà, sont très investis. Donc là c'est aujourd'hui la migration, ne me demandez pas pourquoi, de toutes les messageries mail du pôle handicap moteur vers l'association, et je crois que ça... Il y a un peu de boulot en fait, donc il a été excusé. Perrine Bertrand, oui elle est là. Perrine, donc, qui est donc la nouvelle directrice donc, de l'EHPAD du Château d'Ailly et de l'établissement donc Sainte-Marthe, voilà. Donc bienvenue. Il y a aussi pas mal de travail à faire là, dans ce secteur-là, et le sujet grand âge est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Caroline Ortu. Et donc qui est notre nouvelle directrice du dispositif Belle Estello, donc dans le Var, qui nous a rejoint donc en octobre, et là aussi qui a apporté voilà tout un travail de transformation. Donc c'est pas pour rien qu'on est passé de l'IME Belle Estello et du CESAD Belle Estello à un dispositif. Donc maintenant il faut faire vivre la logique de ce dispositif. Donc bienvenue. Anthony Burt, alors je ne sais pas s'il a pu arriver. Voilà, donc lui il fait partie de ceux, parce qu'il vient de la Normandie, donc c'est toujours le même sujet que Marie, ça, cette histoire-là. Et donc qui est le directeur adjoint donc, de l'association La Clé à Rouen, donc avec qui nous avons aujourd'hui un mandat de gestion, et Youssef Amphi, voilà, qui est là, et qui est donc le nouveau directeur du dispositif du Perche dans l'Orne, donc depuis octobre, sachant qu'il a d'abord été un directeur de transition et que maintenant il est directeur, voilà. Et alors là, pour le coup, autant le dispositif Belle Estello c'est un peu nouveau, autant le dispositif du Perche a une belle antériorité. Et donc là maintenant, il y a aussi à le faire vivre, voilà. Et donc vous pourrez peut-être vous causer un peu, donc ça serait pas mal. Et parmi donc c'est aussi l'intérêt de ces séminaires. Et parmi donc les administrateurs. Donc nous avons donc une nouvelle arrivée donc, qui est Alexandra Barrier, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais voilà, qui nous a rejoint. Alexandra, qui a une grande expérience dans le secteur du médico-social aujourd'hui, est une de celles qui est encore dans l'équipe du comité d'organisation des JO,
et qui est en train voilà, de conclure tout ce travail qui a été fait, parce que, évidemment, les JO, c'est fini, mais enfin, avant de fermer hein, et de clôturer un peu l'organisation, les comptes, etc., il y a encore un petit peu de travail, donc elle est encore pas mal mobilisée sur ces questions-là. Donc voilà, nous allons commencer par le moment, je ne dis pas que je préfère, parce que le sujet santé mentale voilà, m'intéresse beaucoup, mais quand même par la reconnaissance de ce que vous faites. Voilà, les uns et les autres, de ce que font les équipes, avec donc Inspiraction, qui a encore connu un grand succès. Nous avons donc la 5e édition aujourd'hui de Inspiraction. Le jury a délibéré dans sa grande sagesse. Voilà, nous avons beaucoup de participants hein, à ce jury. Je peux vous dire qu'on bosse quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de projets et que la sélection n'est pas d'une facilité totale, mais il y a un moment donné où il faut prendre ses responsabilités, et donc le jury a choisi. Et donc, je vais laisser la parole à François Lally, qui va donc nous annoncer les lauréats de cette nouvelle édition. Voilà, belle journée.